c'est pas bien de prêter les grandes sommes aussi. Je ne compte pas. Moi, je prête quand j'ai besoin d'argent, je prête. Même si c'est 1 million, je prête. Je n'aimerais plus parce que c'est ça, tu sais, prêter de l'argent, c'est les affaires du diable. Mais tout le monde a emprunté de l'argent, non? Tout le monde a emprunté de l'argent. Mais pas une grosse somme, non, pas une grosse somme. On va dire 1 300 000. 180 000. 50 000. 5 000. 60 000. 35 000 francs. Peut-être au trop 1000 francs. Peut-être au trop à 8 000 francs. C'est toujours de l'argent, non? Au trop 1000 francs. Bah, je connais plusieurs qui ont l'habitude d'emprunter pour aller faire la fête. C'est rendre qui est dans le véritable problème. Parce que l'argent n'a pas été pour une bonne fin. J'avais fait l'année passée, j'avais prêté 5 000, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pu rembourser. Je vais demander à une personne de ma famille, mais pas à un ami dehors, à une personne de ma famille, quelqu'un de la famille, je préfère, mais pas à quelqu'un du dehors. Mais qui ne soit pas de ta famille, mieux c'est quelqu'un que tu connaisses. Oui, un ami. Oui, un ex-camarade. Non, pas un gars, un ex-camarade. Les gens n'ont jamais l'argent. Surtout qu'il n'y a pas de confiance. Mais la tontine, au moins, on a la garantie que tu as un fonds. Oui. Donc, du coup, c'est nettement mieux. J'étais avec les banques, pour moi, j'ai pas encore essayé. Arrivé aux 2 mois, je n'avais pas la somme totale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans la deuxième réunion. Emprunter le supplément pour compléter, rembourser la première réunion et après continuer à tourner le business que j'ai lancé avec les 1 300 000 pour rembourser la deuxième réunion. Mindset. C'était un cas de force majeure. Vu la conjoncture actuellement, maintenant, prêter l'argent, il faut une confiance vraiment absolue. Parce que beaucoup ont été abusés. C'est ça, pour qu'il n'y ait pas de problèmes le moment voulu. Parce que ce qui sépare les gens ici, l'argent, tu as prêté mon argent, tu n'as pas remis. Oh, attendez, recommençons la fête au début. Salut à tous, c'est Dr Tsa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons aujourd'hui avec la série Argent Tabou. La question d'aujourd'hui elle est simple. As-tu déjà emprunté de l'argent? Ce thème nous vient tout simplement du fait que dans la dernière vidéo que nous avons faite, nous avons demandé aux gens qu'est-ce que tu ferais si tu devais gagner 100 000 francs en 7 jours. Et la plupart des gens nous disaient je vais demander à mon gars, je vais emprunter, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la rue si les gens sont effectivement conscients de comment est-ce qu'on doit faire, quelles sont les précautions à prendre pour emprunter de l'argent. Ça c'est la question que nous allons poser aujourd'hui à des différents riverains et tu verras les réponses qui vont nous être données. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, like cette vidéo premièrement, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge et ensuite sur la cloche et ensuite partage cette vidéo puis regarde-la jusqu'à la fin car tu vas pas être déçu. Merci. Salut. Salut, bonsoir. Salut. Salut. Bonjour ou bonsoir, selon l'arrivée du temps où vous pourrez entendre mon départ. Salut. 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 Comment je t'appelle? Doris. Moi c'est Cédric. Linda. Bertie. Emmanuel. Ah oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marol Kenfak. Oussama. On m'appelle beaucoup Edzamba. Mimi la douce, mais moi j'aimerais que vous m'appelez Mimi. Je préfère la douce. La douce? Waouh. Oui, moi aussi une fille douce. Ok, enchanté Doris, moi c'est Dr Tsa et bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Tsa. J'ai une simple question, j'espère que tu vas jouer le jeu. Ah bon, allons-y. D'accord. Ah, il n'y a pas de souci, essayons. Ok, sans souci. Ok. Ah, bien sûr. Bien sûr. Je vous écoute sans souci. Je vous répondrai à chaque réponse. Moi je bois, j'ai le fruit. Moi quand ça me pique, elle parle. Et que le jeu commence. Je suis invité. Alerte, 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 alerte. Ouf, ça va couper les craches. La question la voici. As-tu déjà emprunté de l'argent? Bien sûr. Pourquoi c'est si évident? Mais tout le monde a emprunté de l'argent, non? Quand tu me dis que comment j'ai déjà emprunté de l'argent, c'est surprenant. Non? Tout le monde a emprunté de l'argent. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que vous avez eu à emprunter? Même 500 000. Ok. 500 000. Et maintenant, les 500 000, lorsque vous avez emprunté, est-ce que vous avez réussi, en fait, est-ce que ça a été facile de trouver quelqu'un qui a emprunté les 500 000? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'argent de nos jours, avant oui, mais maintenant c'est un peu difficile. Vu la conjoncture actuellement, maintenant, prêter l'argent, il faut une confiance vraiment absolue. Parce que beaucoup ont été abusés. C'est un peu ça. Bon, généralement, c'est la confiance. Et bon, prêter avec les banques, pour moi, j'ai pas encore essayé. Juste la confiance. Parlons du remboursement des 500 000 que vous avez emprunté. Est-ce qu'au moment de rembourser, ça a été facile? Pas du tout. Généralement, cet emprunt, je devais rembourser en 3 tranches.
J'ai essayé de rembourser comme je pouvais, mais la dernière échéance a été pas évident. Comme si cet argent je donnais pour rien. C'est pas évident. Oui. Ouais, c'est ça l'emprunt. Emprunter de l'argent. Oui, ça peut arriver. Ça arrive, oui, souvent. Mais pas une grosse somme. Non, pas une grosse somme. Peut-être au trop 1000 francs. Peut-être au trop 8000 francs. C'est toujours de l'argent, non? Au trop 1000 francs. Parce que je n'aime pas rester, je dois à quelqu'un. Je préfère rester même si je n'ai pas d'argent. Et c'est que je ne dois à personne. De là, ma tête n'est pas dérangée. C'est ça, c'est comme ça que moi je pense. Donc, le maximum que tu as emprunté ou que tu peux emprunter, c'est 1000 francs. Oui, c'est ça. Tu sais mieux, c'est ça. Non, quand j'emprunte 1000 francs, ça veut dire que peut-être si j'emprunte ça pour une semaine, je peux rembourser ça avant les une semaine ou le jour même. Je m'arrange à remettre ça avant pour éviter les problèmes. Pour que la prochaine fois, si je vais encore emprunter à la personne, il ne me refuse pas parce que je suis réglo. Ok. Maintenant, je prends un exemple. Si tu as un problème et que tu as besoin urgemment de 50 000 et que tu ne les as pas, qu'est-ce que tu fais pour les avoir? Je vais demander à une personne de ma famille, mais pas à un ami dehors, à une personne de ma famille, quelqu'un de la famille, je préfère, mais pas à quelqu'un du dehors. Et là, tu vas demander où emprunter? Je vais d'abord demander, je prends un exemple, demander à mes oncles ou bien à mes frères qui travaillent. Là, ils me donnent la somme qu'ils veulent. Si ça ne suffit pas, ma mère est encore vivante, je peux encore lui demander. D'abord, si j'ai un problème, j'en parle d'abord à ma mère, elle est d'abord là. Donc, au cas où ça la dépend, on dit que bon. On peut demander à telle tante ou bien à telle personne, mais pas à quelqu'un du dehors, peu importe, que ce soit l'homme ou la femme, pas à quelqu'un du dehors. Donc. Oui, plusieurs fois. 60 000. C'était pour compléter, acheter mon téléphone à ma mère. J'ai prêté à ma mère pour compléter, acheter mon téléphone. Donc, ta mère t'a prêté l'argent pour acheter ton téléphone. Ça devait me servir pour le travail. C'est grâce au téléphone que je devais travailler. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que c'était facile d'abord de convaincre ta mère de te prêter l'argent en question? Très facile même, très. Surtout que ça concernait le travail. Oui. C'était très facile. Maintenant, parlons remboursement. Quand est venu le moment de rembourser les 60 000, est-ce que c'était facile alors? C'est vrai, c'était pas du tout facile, mais j'ai remboursé. Mais en compte-goutte, je n'ai pas remboursé ça totalement comme ça. J'ai travaillé, j'ai remboursé. Oui. Est-ce que tu penses qu'il existe des raisons bêtes de prêter de l'argent? Oui, il existe des raisons. Comme quoi? Comme peut-être prêter de l'argent pour acheter de l'habit pour porter. Moi, je trouve que c'est bête parce que c'est pas du tout utile. Tu peux porter l'habit que tu as au lieu de prêter de l'argent pour acheter de l'habit et porter. Même la chaussure en même temps. Oui, c'est une raison bête pour moi. Continue. La vie pour continue. Oui. C'était combien? 5 000. C'était pour compléter pour les frais, les frais de... Je me dis ça comment? C'était pour un stage en fait. Donc il me fallait à tout prix la somme. Ouais. Pour un stage, il fallait payer pour faire le stage? Non, j'avais fait tout pour le stage, juste mon vestimentaire en fait. Ok, super. Mais maintenant, tu avais prêté ces 5 000 francs chez qui? Chez un camarade. Camarade de classe? Oui, un ex-camarade. En fait, oui, un ex-camarade. Non, pas un gars, un ex-camarade. Un ex-camarade de classe. Oui. Et il n'a pas discuté trop avant de te donner les 5 000 ou il t'a donné juste comme ça? Il n'a pas discuté. Ça dépend de la relation que nous on entretenait en salle. En fait, l'année passée, en fait, on était bien potes. Donc c'était déjà, tu demandes quoi que ce soit. Bon, il est free, ici là il te donne. Il t'aide comme un ami, c'est tout. Et tu as remboursé ça facilement ou tu as eu de la peine à rembourser? C'est vrai que j'ai eu de la peine à rembourser, mais j'ai quand même remboursé. Totalement dans les délais? Totalement. Le plan fait comment? Passe. C'est mieux. Oui. Oui, à un ami. 180 000. C'est assez personnel en fait. Bon, c'est pour pouvoir gérer un petit truc. Genre, je voulais compléter pour acheter une moto. Ça a été facile de trouver celui à qui prêter les 180 000? Pas évident, mais c'était le seul qui pouvait me tourner. Mais malheureusement, en fait, heureusement, il a pu gérer. Okay. Bon, il a pu me trouver les 180 000. Non, vu que j'étais conscient de son argent, je me suis battu à le rembourser dans les délais. Bon, je l'avais dit à la fin du mois, vu qu'on était en début juin. Je l'avais promis à la fin du mois et dès que j'ai pu avoir, je l'ai remis. Je l'ai donné. Ok. Dis-moi maintenant, est-ce qu'il existe des raisons bêtes d'emprunter de l'argent? Bah, je connais plusieurs qui ont l'habitude d'emprunter pour aller faire la fête. J'en connais. Mais c'est rendre qui est dans le véritable problème. Parce que l'argent n'a pas été pour une bonne fin. Moi, je trouve que la fête, c'est le seul et mauvais moyen. Le plan fait comment? Passe. C'est mieux. Oui, maintes fois.
Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as eu à prêter? 35 000 francs. 35 000 francs. Et les 35 000 francs, tu les avais prêtés chez qui? Mon meilleur ami. Bah avec lui, j'ai juste à demander et il me donne. C'est mon meilleur ami, c'est mon pote en fait. Oui. Oh, ok. Dis-moi maintenant, au moment de rembourser, est-ce que ça a été facile ou difficile de rembourser les 35 000 francs? Toujours difficile. Comment ça s'est passé? Raconte-nous comment ça s'est passé. Vu que c'est mon pote, tu vois, donc quand j'ai peut-être un 10 000, je l'envoie, un 5 000, l'envoie, ou bien même un 500, je l'envoie. Je dis, gars, arrête d'avoir tes poches avec ça, ça arrive, le reste arrive. C'est ça. Jusqu'à ce que tu aies remboursé tous les 35 000? Oui. Est-ce que tu penses qu'il existe des bêtes raisons de prêter de l'argent? Donne-nous des exemples. Aller se coiffer, aller me faire les ongles. Quoi encore? Aller manger peut-être du poulet parce qu'on a pas un truc que tu ne veux pas manger à la maison, des trucs comme ça. C'est bête. Pour moi, c'est bête. Ouais. Le plan fait comment? As-tu déjà emprunté de l'argent? Oui, 50 000. Bon, c'était pour financer un certain business. Oui. Bon, c'est vrai que ce n'était pas nécessaire, mais c'était une circonstance, c'était un cas de force majeure. Il fallait absolument que je prenne ça pour n'est-ce pas, insérer dans le business, que ça tourne un peu plus. Ça a été facile de trouver quelqu'un à qui emprunter les 50 000? Pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a du tout pas été facile. Il y avait beaucoup de conditions même parfois. Donc bon, déjà les intérêts et puis un temps de remboursement assez court. On m'a demandé de payer 10%. On a d'abord, il a commencé sur 10 et puis on a négocié, sur 20 autant pour moi, on a négocié jusqu'à 10. Bon, il m'a donné 2 semaines. Ah ok, super. Mais maintenant, au moment de rembourser, est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. À Douala, pratiquement rien n'est facile. Dis-moi donc, comment tu t'y es pris pour pouvoir rembourser les 50 000? C'est Dieu. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Les 50 000 ont déjà été remboursés à l'heure actuelle ou pas? Oui, ça a déjà été remboursé, ça c'est clair. Non, le business a peut-être 3 ou 4 jours après, le business ça a commencé à couler. Donc ça m'a permis de solder tout ça. Le plan fait comment? Passe. Oui, je l'ai déjà fait auparavant. Oui, j'avais fait l'année passée, j'avais prêté 5 000, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pu rembourser. En un an? Oui, c'est juste qu'on n'est pas dans la même ville. Il est à Samlima, mais moi je me retrouve à présent à Douala. Oui. Donc c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à l'envoyer. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'aurai la possibilité de lui remettre. Les 5 000 francs, c'était parce que je voulais aller rendre visite à ma maman, comme elle résidence à Yaoundé. Et je voulais vraiment de l'argent pour y arriver au village, pour juste la regarder et voir son état de santé. C'est ça que j'avais dans l'emprunter de l'argent pour y arriver. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis déjà incapable de y rembourser. Je ne suis plus si je vais encore prêter parce que j'ai déjà mis fin. Je n'aimerais plus parce que c'est ça, tu sais, prêter de l'argent sur les affaires du diable. Donc j'aimerais plus, vu que je suis déjà incapable de prêter 5 000. C'est 10 000 que je pourrais encore les prêter pour rembourser, même ce que j'en ai. Et comme c'est qu'on doit m'envoyer l'argent demain, qu'elle doit prêter aujourd'hui. Non, je vais y fuir. Même ce qu'on vient me donner sans crédit, je vais fuir. Donc c'est ça. Le plan fait comment? Tu as déjà emprunté de l'argent? Bien sûr. Je ne compte pas. Moi, je prête. Quand j'ai besoin d'argent, je prête. Même si c'est 1 million, je prête. Dis-nous quel est le montant le plus élevé que tu as déjà eu à emprunter? On va dire 1 300 000. Bon, moi, j'emprunte à la tontine. C'est facile. Oui. Je n'aime pas m'emprunter aux gens. Je m'appelle la tontine. Je dis que je veux l'argent, j'emprunte. Les gens n'ont jamais l'argent. Surtout qu'il n'y a pas de confiance. Mais la tontine, au moins, on a la garantie que tu as un fonds. Donc, du coup, c'est nettement mieux. Si vous voulez prêter l'argent, allez prêter à la tontine. Super. Quelles étaient les conditions, par exemple, du prêt de 1 300 000? Le délai, il y avait les intérêts ou pas? Forcément, c'est 10%. 10% remboursable sur 2 mois. Et j'ai déjà un fonds et un avalise. Quelqu'un qui va m'avaliser à la réunion. Donc, c'est ça les conditions. Ok, magnifique. Est-ce qu'au moment de rembourser, ça a été facile de rembourser les 1 200 000? Pas facile. Pas vraiment facile. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, j'ai prêté pour une situation urgente et je me suis servi des intérêts que cela m'a procuré pour rembourser le prêt, en fait. Ouais. Donc tu prêtais pour un business, en fait? Ouais. Arrivé aux 2 mois, je n'avais pas la somme totale. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans la deuxième réunion
emprunter le supplément pour compléter, rembourser la première réunion et après continuer à tourner le business que j'ai lancé avec les 1 300 000 pour rembourser la deuxième réunion. Mindset. Le père fait comment? Rembourser les 35 000. Oui. Ok. D'expérience, quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un par exemple qui veut emprunter de l'argent pour qu'au moment du remboursement ça se passe bien? Il va juste le dire que quand il prête de l'argent, que ce soit pour une bonne cause, qu'il ne prête pas de l'argent pour faire du n'importe quoi. Bah, juste être au dessus de lui et être au dessus de l'argent qu'il doit avoir au moment venu. Genre, s'il dit par exemple le 30, il faudrait qu'il respecte le 30 afin que s'il va encore demander, la prochaine fois on puisse le donner. Déjà, il faut, quand tu donnes une date, il faut être genre à l'heure et comment dire, honorer ta promesse. Voilà. Et aussi, c'est pas bien de prêter les grandes sommes aussi. Si tu as un problème de 100 000, essaie de prêter un truc comme 30 000 au cas où, ou peut-être un 50. Et avant même d'aller prêter de l'argent, il faut déjà avoir ta part. C'est pas là, tu n'as rien, j'ai un problème de 100 000, mais je n'ai rien, pas. Non. Il faut au moins avoir quelque chose avant d'aller prêter de l'argent. Maintenant, quel conseil par exemple est-ce que vous allez donner à quelqu'un qui voudrait emprunter de l'argent pour que les choses se passent bien? Le premier conseil que je peux donner pour l'emprunt de l'argent, c'est qu'il faut d'abord bien établir son projet. Parce que quand tu prêtes de l'argent sans avoir ton projet en main, finalement tu ne sais plus ce que tu as fait de cet argent. Directement, quand tu as un projet bien solide, tu empruntes et tu injectes sur le projet là, c'est le conseil que je peux donner. Et du coup, la première expérience de mon emprunt, je peux dire que quand tu empruntes de l'argent sans avoir vraiment un objectif précis, là vraiment, tout c'est fini, tu te dis que tu t'es fait du mal. Mais par contre, tu empruntes de l'argent pour acheter un canapé. Du coup, quand tu vois ton canapé au salon, ça te motive à rembourser cet argent et tu sais au moins que ça a été pour une bonne cause. Généralement, moi je conseille à quelqu'un de prêter l'argent à quelqu'un que tu connais d'abord de un. Mais qui ne soit pas de ta famille. Mieux c'est quelqu'un que tu connaisses. Oui. Si vous avez une très bonne relation, ça facilite le prêt. Ça fait que, surtout par exemple, si c'est un ami très proche, il peut t'accorder un moratoire, il peut prolonger le moratoire. Donc c'est comme ça. Bon, d'après moi, pour emprunter d'abord de l'argent à quelqu'un, il faut que la personne là soit en train de travailler. Parce que je ne vais pas prendre mon argent et donner à quelqu'un alors que je ne travaille pas. Je vais prendre ou me rembourser. Ça ne se fait pas. Donc il faut d'abord que la personne là exerce une activité, premièrement. Et deuxièmement, il faut que les deux parties soient, il faut que les deux parties du contrat s'entendent. Du genre, si le jour là je ne remets pas, il faut que ça va monter à tel pourcentage ou bien tu vas me donner telle chose. C'est comme ça. Donc il faut que chacun respecte sa part de contrat. C'est ça, pour qu'il n'y ait pas de problème le moment voulu. Parce que ce qui sépare les gens ici, de l'argent, tu as prêté mon argent, tu n'as pas remis. Donc il faut que les deux parties s'entendent. Premièrement, il faut que le prêteur soit conscient que non, celui à qui je prête mon argent, il travaille. C'est-à-dire que forcément, le jour là, il va me remettre mon argent. C'est un peu ça. Moi, je travaille. C'est-à-dire que si j'emprunte un argent, c'est qu'à la fin du mois, me donner directement, je vais remettre l'argent dessus. Je ne vais pas attendre que, il va appeler. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Super. Maintenant, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui veut emprunter de l'argent comme toi, pour qu'au moment du remboursement, ça se passe bien, pour qu'il gère ça bien comme toi? C'est bien de faire des prévisions. C'est toujours pas conseillé d'emprunter de l'argent. C'est bien de faire des prévisions. Et il faut emprunter au niveau où on est capable de rembourser, au niveau où on se sent capable de rembourser. Le conseil que j'aimerais faire, c'est de ne même pas prêter de l'argent, réellement. Avoir son cahier de finances et budgétiser en fonction de ses moyens. Oui, c'est ce que je vais dire. Maintenant, si vous voulez prêter comme moi, il faut avoir les côtes. Ok, super. Merci d'avoir répondu à la question. D'accord, merci à vous. Merci aussi. D'accord, merci aussi. Le plaisir est partagé. Merci pour les bons entendeurs. Salut. Que Dieu vous garde. Ok, merci. Merci, merci. Okay. Merci aussi. Il n'y a pas de quoi, mais bonne soirée. Mais c'est qui la plus belle? C'est Marie Gambert. La plus belle des femmes. Marie Gambert. Elle a tout le charisme. Marie Gambert. C'était son film. Marie Gambert. Béco le calamar, je parle de Marie Gambert. La plus jolie du monde, c'est qui résout tous nos problèmes. Elle nous éloigne du vice, elle nous épargne du besoin. Avec sa compagnie, mon frère, la vie est sans agneau.